Eh bien, bonjour les amis de HWM TV. Nous voici encore une fois pour une nouvelle émission. J'appellerai cette émission un petit peu particulière parce que ce qu'on va vous présenter, pour moi, je pense que c'est particulier. Et donc, nous sommes déjà à la manade du Levant, hein, qui est à Marciargues, voilà, qui est une belle manade. Et je suis en compagnie du président de l'association, que je me rappelle, Collectif des aficionados français, Monsieur Olivier Gibelin, Benoît Gibelin. Pourquoi Olivier Gibelin? Benoît Gibelin. Voilà. Benoît, bonjour. Bonjour Régine, bonjour à tous. Donc je suis Benoît Gibelin, président du collectif des aficionados français. Une association qui a été créée en 2015 à Lunel par un groupe de copains sur un constat qu'on s'est dit que si un jour la culture taurine s'arrête, qu'est-ce qui va se passer? Et pour nous, ce qui était logique, c'est de dire qu'il y avait plein d'artisans et de travailleurs à côté du taureau, parce que le taureau c'est dans les rues, dans les champs, tout ça, mais à côté il y a plein d'artisans, d'artistes, de photographes. Donc on a décidé de monter des journées culturelles, la culture taurine avec un grand C, autour de ça pour pouvoir promouvoir, partager notre passion qui est le taureau. Voilà, alors il y a des personnes à côté de toi, est-ce que tu veux un peu les présenter, ces personnes? Alors là il y a Patrick Quiles, qui est mon ami de toujours et vice-président de l'association, qui lui s'occupe surtout de la culture taurine espagnole. Et après, il y a Fabien Gibert, membre actif et au conseil d'administration de l'association, qui lui est surtout sur le côté festivité, on va dire restauration, bar, tout ça. Le roi de la côte de taureau pour la fête à Lunel. Ah, donc voilà. Il faudra que je vienne alors. Parce que pour la fête à Lunel, chaque année, on a 4 jours de bodega pendant la fête Pesque à Lune. Et donc on est une des rares associations à le faire directement, en étant moi cuisinier de métier et mes copains aiment la restauration. On est les seuls à travailler sans traiteur, on fait tout nous-mêmes et on essaye de travailler qu'avec des produits locaux et même on va dire plus loin, on essaye d'avoir même nos partenaires, que ce soit le brasseur, la vente de viande, tout ça, on essaye de prendre du 100% local même. Donc on travaille... pourquoi pas, on a des très bons produits, donc autant en profiter et d'en faire profiter aux autres aussi. Même pour tout ce qu'on fait, ce qu'on appelle les goodies, par exemple nos polos et tout ça sont faits par une couturière de Lunel. On n'a pas besoin de commander sur les grands d'internet, tout ça. On a assez d'artisans ici pour pouvoir promouvoir notre culture et les aider. Et grâce à eux, on y arrive. C'est bien. Parle-moi un peu de ton association, parce que je sais que vous allez un petit peu dans le... comment ça s'appelle? Dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Dans le sud-ouest. Voilà. Alors l'association, nous... Et même je crois qu'il vous êtes plusieurs. On va dire qu'on est un groupement d'aficionados. Et un groupement d'aficionados, donc au départ on s'appelait Collectif des aficionados du Sud-Est. Et un jour... les gens du Sud-Ouest nous ont appelés, nous ont dit mais attendez, votre idée elle est bonne, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec vous? Et donc on a discuté, on s'est rencontrés en 2015 et on a organisé une première journée de la culture taurine dans les arènes de Lunel à l'époque. Très beau souvenir d'un côté, très mauvais de l'autre parce que ça a été en même temps que les attentats du Bataclan. Et là il y a un élu qui a dit non mais attendez, votre journée elle est belle, on va pas se laisser embêter, on la maintient. De là est parti le collectif et on appelait ça Collectif des aficionados français. L'adhérente la plus loin qu'on ait dans le sud-est, c'est juste après Istres et dans le sud-ouest, c'est à Bordeaux. Donc on est vraiment sur le sud de la France. Il y a vraiment un territoire vaste. Il y a un territoire qui est très vaste. Nous, au jour d'aujourd'hui, on compte à peu près 150 adhérents sur l'association. J'ai adhérents, je ne parle pas des gens du bureau. Et donc on fait souvent des échanges avec le sud-ouest. Là, cette année, tu as participé avec nous. On a organisé une journée à la manade à l'Art. On était plus de 250 personnes entre le sud-est et le sud-ouest. Je crois que c'était quelque chose comme 9 clubs taurins du sud-ouest qui s'est déplacés, 3 bus complets, plus nos adhérents et des adhérents d'autres clubs. Et on a passé une belle journée et maintenant on va refaire la même chose dans le sud-ouest le 4 et le 5 novembre pour faire un week-end d'initiation à la culture taurine landaise. Donc après, oui, je dis souvent culture taurine, parce que si on parle de tauromachie, ça va avoir une connotation espagnole. Voilà, c'est vrai. Donc la landaise, la camarguaise et l'espagnol, tout ça, ce sont des cultures, donc de la culture taurine, taureau, qu'il soit camarguais, espagnol ou landais. Donc c'est pour ça qu'on parle de culture taurine, parce qu'on est attaché à toutes les formes de culture taurine. Moi, même d'autres. Voilà, je trouve que c'est bien d'avoir réuni ces trois tauromachie.
culturel. Voilà. Et puis c'est bien de peut-être d'expliquer, de prendre le temps d'expliquer aux gens les différences de ces trois tauromachie culturels, parce que le taureau camarguais est fait pour une chose, le taureau espagnol est fait pour une chose, et les vaches landaises sont faites pour une chose. Donc ce serait peut-être pas mal de temps en temps aussi de l'expliquer un petit peu tout ça, parce que parfois des gens ne savent pas qu'est-ce qu'on fait avec une vache landaise. Le taureau espagnol, on dit toujours en Camargue on tue les taureaux parce que justement on leur a peut-être pas assez dit que les deux taureaux n'ont pas la même façon de travailler. Et donc pour moi, c'est important de l'expliquer aux gens, parce que les gens sont un peu perdus, parce qu'ils confondent le taureau espagnol, le taureau camarguais. Je pense que c'est important. Après, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, bien sûr, la course camarguaise. Moi, je suis allé voir des corridas, donc de ce côté-là, il n'y a aucun souci. Mais c'est d'apprendre aux gens à quoi sert le taureau de chaque travail, quoi. Voilà. Après, il ne faut pas oublier non plus qu'on a quand même fait travailler des taureaux comme des longues cornes. Aussi. Ah, alors ça, faut expliquer ça, les longues cornes. Voilà. C'est-à-dire les longues cornes, comme à la manade de Clausel et tout. On est arrivé à faire des spectacles, une fois ou deux, en faisant travailler cette manade, voilà. Donc on n'est pas basé non plus que sur ces trois tauromachie. On met ça aussi au milieu. Voilà. Tout ce qui touche le taureau. Le jeu taurin. Le jeu taurin. Le jeu taurin, voilà. Autour de sa culture aussi, parce que voilà, je pense que chaque fois on devrait être responsable, chacun de nous, d'expliquer aux gens. Je le répète chaque fois parce que ça me touche beaucoup. Chaque fois dans l'émission, si on vient à parler de ça, je le répète parce que c'est peut-être à force de le répéter que ça rentre peut-être dans la tête pour des gens qui ne connaissent pas bien. Mais moi, quand je me trouve dans les arènes, j'ai des gens à côté de moi qui ne sont pas d'ici. Je me fais un plaisir et je prends le temps de leur expliquer le pourquoi, le comment. Et je pense que si chacun de nous fait ça, les gens arriveront plus à comprendre notre culture, nos traditions, quoi. Alors déjà, nous, c'est une mission qu'on s'est donnée avec l'association de le faire. Donc on le fait avec nos amis du Sud-Ouest quand ils descendent. Là, ils ont un projet de descendre pour la finale du Trophée Pescalune à Lunel, qui est une des courses majeures pour nous en course camarguaise. Eux, ils font pareil quand nous, on se déplace dans le Sud-Ouest. Et après, aussi que c'est intéressant aussi, c'est même au niveau local. Quand je dis au niveau local, par exemple, l'année dernière, on a organisé une journée de la culture taurine. Et il y a des nouveaux habitants de Marciac qui sont venus. Ils étaient un groupe d'une dizaine. Ils ne connaissaient rien à toutes les cultures taurines. Et maintenant, dès qu'ils se déplacent, ils nous demandent est-ce qu'ils peuvent aller voir tout ça. Et ce sont 10 personnes, même sur 700 personnes qui étaient venues, il y a 10 personnes qu'on est arrivé à rattacher et qui ont commencé à aimer la culture taurine camarguaise. Maintenant, ils vont régulièrement en course. Là, l'autre fois, ils m'ont encore téléphoné. Est-ce que vous refaites votre journée? J'ai dit oui. On va venir. Cette fois-ci, ils vont venir une vingtaine. Et voilà, c'est de pouvoir promouvoir et initier aux cultures taurines. Tout à fait. Sans donner notre avis si on est pour ou contre la corrida, la course landaise, tout ça. Voilà. Ça, c'est vraiment des discours qui sont pour nous, qui sont à part. Ça, on aime ou on n'aime pas. Voilà. C'est comme de tout. Et du coup, comme on fait les trois cultures taurines, on a des gens de la course camarguaise qui ne connaissaient pas du tout la culture espagnole, mais qui maintenant viennent voir des tientes, sans aller plus loin, mais parce qu'ils trouvent ça beau. Après, ils n'aiment pas le suite du spectacle, mais déjà, c'est un petit pas et on a gagné sur ça. Et au jour d'aujourd'hui, où nos cultures taurines sont attaquées de toutes parts, voilà, si nous, l'association, on peut faire un trait d'union et d'aider et que toutes les cultures taurines soient solidaires entre elles, nous, on aura tout gagné. Et nous, ça fait depuis 2015 qu'on existe et on a toujours bataillé pour cette histoire-là, d'unir tout le monde. Et maintenant, on voit que l'année 2022 et début 2023 a été compliqué pour tout le monde avec les attaques qu'on a subies. Maintenant, on y arrive et c'est là qu'on est content. Oui, parce qu'il faut des gens comme vous qu'il faut persévérer pour montrer nos traditions et toutes ces traditions culturelles. Il y a une chose que tu m'as dit tout à l'heure, que dans le Sud-Ouest, si je ne me trompe pas, vous aviez des raseteurs. Explique. Alors, dans le Sud-Ouest est connu surtout pour ses courses landaises avec les écarteurs et les sauteurs. Et il faut savoir qu'à côté aussi, ils ont un championnat de vaches cocardières, comme chez nous, et il y a un groupe championnat de France de rasetteurs. Mais c'est des vaches cocardières.
Camargue ou de chez eux? Alors, Landaise. alors déjà, Landaise. la vache landaise, déjà à la base, c'est une race qui n'existe pratiquement plus. Les ganaderies là-bas, donc les manades pour nous, eux, ce sont des ganaderies, ils récupèrent, on va dire, ils rachètent les vaches qui ne sont pas bonnes sur les tientes, ou même des vaches Camargue qui ne sont pas bonnes pour la course, tout ça. Et c'est ces vaches-là qui deviennent des coursailles. La coursaille, c'est la vache qui va en piste. Donc c'est arrivé qu'on est allé chez les Ganaderos, il m'a dit, tiens, ça c'est une vache de Miura, ça c'est une Dolores Aguirre. D'un coup il m'a dit, ça c'est une chapelle, tout ça. Et j'ai demandé l'explication. Il m'a dit, parce qu'en fin de compte, on va dire vulgairement, ce qui est pas bon pour vous, nous c'est très bon pour les écarts. Ah, ouais. Mais à côté, ils en ont quelques-unes qui ont des tempéraments un peu de vaches cocardières, comme chez nous. Donc ils ont un championnat de rasetteurs. Donc qui est vraiment différent parce que les planches chez eux, c'est pas comme chez nous 1,20 m, c'est légèrement plus haut, moi ça m'arrive là. Ah oui, il faut être vraiment sportif là. Voilà, mais ils sautent encore à l'ancienne, à la volée, blanc, les mains, comme faisaient nos anciens rasetteurs. Oui, c'est vrai. Ah, ouais. Donc ça donne des gros coups de barrière fabuleux. Et oui. Les cocardes chez eux, ce sont des gros pompons, un peu comme la grosseur de ton micro, qui sont bien sur le front et c'est à main nue, il n'y a pas de crochet. Ah, d'accord. Oui, Donc, parce que c'est des pompons, ça peut mieux s'accrocher. Voilà, c'est des pompons de laine. Donc cette année, comme nous on promouvoit la culture taurine, c'est une culture taurine différente. Donc cette année, oui, c'est intéressant d'en parler. Voilà, le 13 mai, il y en a de le faire connaître. Voilà, il y en a un groupe de, je crois qu'ils sont 5 ou 6 qui descendent et qui vont faire une démonstration lors de notre spectacle la culture taurine. Mais là, ils vont le faire sur les vaches Camargue qui ont l'habitude. Ah, ça sera peut-être pas pareil. Voilà. Donc, est-ce qu'elles sont emboulées? Oui. Elles sont emboulées, les vaches dans le sud-ouest, toutes les vaches sont emboulées. Ouais. Que ce soit. Alors, je ne sais pas s'ils appellent ça emboulé ou ils ont un autre nom. Ils tamponnent. Ils tamponnent. Ils tamponnent parce que c'est un emboulage permanent. D'accord. Oui, ils les gardent une fois qu'ils les ont, ils les gardent. Voilà. Ils les remontent, ils les refont une fois qu'ils les ont triés, qu'ils les mettent dans le camion. Alors eux, c'est fabuleux. Ils rentrent dans le camion avec la vache. Et oui. C'est à voir. Et donc ils les tiennent et ils emboulent directement la vache dans le camion. Sur les cornes. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien de parler. Voilà, que le taureau espagnol, on fait ça avec. Ces vaches landaises, on fait ça avec. Le taureau camargue, on fait ça avec. Et ça, moi, je trouve que c'est parce que moi, je le savais même pas ça. Et je trouve que c'est intéressant. Nous, il est prévu qu'on aille les voir en démonstration au mois de novembre. Le 4 novembre, on va être dans un élevage à côté des Rassuradours, chez Monsieur Dussault. Et donc, on va avoir une démonstration et une explication en privé de la course landaise, avec les écarts, tout ça, parce que c'est vraiment un règlement très spécial. Et en même temps, on aura une démonstration de vaches, avec une vache rasettée de chez eux, là-bas, il faudra un jour les amener ici, que les raseteurs et les rasettent. Alors l'idée c'est ça, c'est de jour arriver à monter une course avec nos rasetteurs de chez nous et les rasetteurs de chez ça serait eux. Très bien. Voilà, et faire un échange et après refaire cette course là mais chez eux. Voilà. Donc ça c'est des projets qu'on a avec une association, un club taurin du Sud-Ouest. C'est en bonne voie. Bon. On pense que pour 2024-2025, ça devrait se faire. Allez, c'est-à-dire qu'il y aura une petite démonstration dans le samedi 13 mai. Déjà. De rasetteurs course landaise. Voilà. D'accord. On peut dire qu'ils seront un peu affrontés à des vaches Camargue. Des vaches Camargue avec quelques rasetteurs du coin. Si jamais on a des copains qui étaient anciens rasetteurs qui veulent venir se mettre face à eux, ils viendront, habillés en blanc. Voilà. Mais bon, après, voilà. Je vais me mettre entre vous deux, ça sera mieux, hein? Oui, comme vous voulez. Alors moi, est-ce que tu veux... Non, il faut qu'on parle de cet endroit. Qu'est-ce qui va se passer le 13 mai dans cet endroit? Alors, pour le 13 mai, on va organiser la 2e édition de la journée de la culture taurine. Donc, souvenir Joël Moisan. Alors, qui est Joël Moisan? Alors, Joël Moisan a été, pour notre association, on va dire le bienfaiteur. En fin de compte, en 2015, quand on a eu l'idée avec des copains d'organiser les journées de la culture taurine aux arènes de Lunel, on s'est bataillé pour se trouver des manades, des toreros, tout ça. Et on est allé à la mairie un jour et ce monsieur Joël Moisan, qui s'occupait de la festivité, nous reçoit et on y explique notre programme. Et là, ça l'a emballé. Ça l'a emballé, mais le problème c'est qu'on n'était pas association. Ah. On était un groupe de copains comme ça, c'était démêlé. Donc il nous a demandé de créer une association, donc on est devenu le collectif des aficionados français. Et ça a été le premier adhérent.
il a eu la carte 0001. Ça a été le tout premier. Et donc Joël nous a quittés il y a maintenant 1 an et demi. Et pour nous, il a toujours été adhérent depuis le début. Il nous a toujours aidés, il a toujours été dans toutes les férias. Et comme c'était un aficionado vraiment sans frontières, Joël avait une grande amitié avec le Mont-de-Marsan et le Sud-Ouest, comme nous, le collectif. Et donc pour nous, c'était normal qu'ensemble, les deux clubs, on organise une journée souvenir Joël Moisan. Donc cette journée va consister à réunir toute la culture taurine qu'on puisse imaginer, à cheval, à pied, taureau et les artisans. Donc cette journée va commencer à 9 h le matin avec l'ouverture du marché d'artisanat. Ça va regrouper à peu près un peu plus d'une vingtaine d'artisans, fabricants de devises. Il y aura des selliers, des menuisiers qui créent des porte-selles, il y a du fer forgé, il va y avoir du textile, il va y avoir de la nourriture, il va y avoir des exposants photos. Donc il y aura tout ce qui se rapporte à notre Camargue. Donc dans la salle qui est derrière, il y aura une exposition photo avec Jean-Louis Léonard, qui est un photographe taurin reconnu du métier. Et aussi avec Nols Photo. Alors c'est un monsieur qui habite Marciargues, qui n'était pas du tout de la région, que je connais, et qui fait des photos de mariage. Et l'année dernière, il m'a dit, est-ce que je peux venir faire des photos de ta journée? J'ai dit avec grand plaisir. Donc il a fait pour la première fois ses photos de culture taurine. Il n'avait jamais vu ça. Il a découvert ça. Et donc j'ai dit, mais maintenant que tu as fait les photos, l'année prochaine, pour la seconde, tu vas exposer les photos de la première journée. Ah ouais. Donc il va exposer une vingtaine de photos. Et après, il y aura en tableau, nous avons Thierry Morales, qui est un des adhérents du collectif, qui peint en tant qu'amateur et qui fait beaucoup de peinture sur la culture taurine, qui va exposer aussi et qui va nous décorer la manade avec ses tableaux. D'accord. Après, vers 10h45, on va organiser un concours de ferrade pour montrer la culture camarguaise. Donc nous, on est une association, on essaye de faire travailler, alors c'est péjoratif ce que je veux dire, mais des petites manades, surtout les locales. Il faut savoir que sur Lunel, on a plus de la communauté des communes du pays de Lunel, on a plus de 14 manades. Ah, en comptant petits et grands manadiers. Donc nous, on part du principe que ceux qui ont besoin de travailler, surtout, c'est des petites manades. Donc on organise pour la première fois un concours de ferrade avec 4 manades de la communauté des communes du pays de Lunel. Il y aura la manade Cire, manade Occitane, manade Tomimère. Et j'ai mangé la dernière. Ah, moi aussi. Occitane, Tomimère, Cire et Salvini. Salvini de Saint-Christol. Voilà. Donc que des manades sur la communauté du commune. À midi, traditionnel apéritif, bien sûr. On va pas l'oublier. Ah. On va en profiter aussi pour officialiser notre amitié avec le Sud-Ouest. Donc cette année, le collectif se fait un jumelage avec le club taurin Gérard Darrigade de Mont-de-Marsan, la Tumade, un club taurin essentiellement course landaise. Donc on va faire un jumelage des deux clubs parce que ça fait des années qu'on travaille ensemble. Et maintenant, on veut officialiser ça avec donc en présence de Monsieur le maire de Lunel, le maire de Marciargues. Il y aura certains élus, il y aura des élus de Mont-de-Marsan aussi qui seront là, et le président du club, Monsieur Étienne Layon. Et donc, il y aura toute une petite délégation. Pour fêter ça, on aura des amis qui viennent du Sud-Ouest, le club taurin d'Orsarieux, le club taurin de Chalosse qui vient. Ils sont toujours partants, eux. Ah, là-bas, c'est... Ils sont très festifs. Tu les connais maintenant. Nous, on est festifs, mais eux, ils sont festifs. Ils sont festifs. C'est des bons vivants. Voilà. Ils savent s'amuser. Après, donc, il y aura la restauration sur place. On fait un menu à 20 €. Soit sur réservation ou alors le jour même. Mais attention, les places l'année dernière, on s'est arrêté à 180, on ne pouvait plus servir. Donc voilà. Autant réservé. Voilà. Donc, alors, puisqu'on parle de réservation, à qui il faut s'adresser? Le numéro de téléphone, autant le dire. Il n'y a pas moyen, soit sur une adresse mail aficionadosfrançais@gmail.com, qui est l'adresse du collectif, ou alors sur la page en message privé du collectif de Facebook, collectif des aficionados français sur Facebook, ou alors au 06 67 31 27 36 par SMS, parce que c'est un numéro, c'est mon numéro à moi, mais comme je travaille, je préfère, il préfère laisser un message. Voilà, un SMS et au moins on a des traces de réservation. Voilà, d'accord, ouais, il vaut mieux comme ça.
Et après l'après-midi, donc nous allons faire un spectacle de la culture taurine. Alors on a essayé de rassembler plein de choses. Donc on va commencer par des danses folkloriques par le groupe La Farigoule de Saint-Just, d'Arlésienne. Ensuite, le passéo animé par la peigne Mitra de Lunel, qui est la peigne locale la plus banda sud-ouest en même temps. Ouais. C'est vraiment... Et en plus, ce sont des amis. L'après-midi, il va y avoir un concours de tiente. Alors, la tiente, qui est une épreuve de sélection de vaches espagnoles pour être porteuses. Elles ont la bravoure et elles pourront être reproductrices. Donc, cette année, on a décidé de mettre 4 départements en compétition, 4 écoles tauromachie espagnoles en compétition. La première, celle de Medi-Savali, pour l'école taurine d'Arles, pour représenter les Bouches-du-Rhône. Pour le Gard, ce sera le centre de tauromachie de Nîmes, dont le professeur est Patrick Varin. Pour l'Hérault, ce sera l'école de Béziers-Méditerranée, le professeur maestro Thomas Cerqueras. Et après, pour représenter les Landes, l'école Adour Fission du maestro Richard Million. Donc chacun va présenter un élève, et l'élève vainqueur du concours sera sélectionné pour le Bolsine de la fête à Lunel, qui est une même épreuve, mais cette fois-ci avec des jeunes taureaux. Pareil, ce sont des spectacles sans mise à mort. Ensuite, les vaches vont être de la ganaderia Pages-Maillan. Ensuite, il y aura une vache écartée par les frères Dussault. Donc les frères Dussault sont les fils de M. Christophe Dussault, 8 fois champion de France et des écarteurs. Ça revient à dire, pour nous, c'est comme si c'était notre Dédé Solaire ou notre Christian Chomel. C'est la légende de la course landaise. Donc ses fils vont venir écarter une vache sans corde, parce qu'il y a des cordes et des sans cordes. Donc ça sera une vache neuve sans corde de Pascal Maillan. Et ensuite, il y aura 2 vaches rasettées, donc par nos amis du sud-ouest. Mais eux, ils vont s'affronter les vaches camarguaises. Et là, ça va être différent. Je pense que le défi... ça sera une belle épreuve. Là, je pense que mon ami Quentin, il commence à se gratter la tête déjà. Ça va le faire. Ça va le faire. Oui, bon. Et toute la journée sera animée par la peigne Mitra. Voilà, on fait vraiment dans la tradition. Donc vraiment, il y aura de quoi faire, toute la que ce journée. soit culture... Voilà, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts, ça c'est super. Voilà. Mais on va présenter un petit peu cette affiche, parce que j'ai l'affiche là. On va un petit peu se rapprocher du tonneau, parce que je sais pas pourquoi on est parti vers là-bas. Hein. C'est le vent, hein, c'est le vent qui nous pousse, d'accord. Le vent nous pousse. Tiens, si tu veux voilà, montrer un petit peu cette affiche de cette journée du 13 mai, hein, n'oubliez pas cette date, le 13 mai. Donc Christophe Dussault qui sera présent aussi, qui va être là comme parrain de la journée. On essaye de chaque année de mettre un parrain. L'année dernière c'était Adrien Poujol, le rasetteur, qui était le parrain de notre journée. Et donc cette année on a choisi un parrain, Christophe Dussault, pour la course landaise. Et on a appris avant-hier, que Mehdi Savali aussi voulait être bien le coparrain de cette journée. Il sera présent aussi toute la journée. Donc c'est bien, ça va faire le sud-est et le sud-ouest représentés en tant que parrain, et on en est très fiers. Bien sûr. Voilà. Ah, oui. Voilà, très belle affiche. Hein. Il y a tout ce que Benoît vient de vous parler. Hein. Donc, voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrée est quand même totalement gratuite sur la journée. On n'y arriverait pas sans nos partenaires qu'on a mis en bas de nos affiches. Ouais. Donc on vous attend nombreux pour cette journée-là et montrer à tout le monde notre attachement à nos cultures. Et on va passer une très très belle journée. En plus dans un cadre qui est fabuleux chez Monsieur André Vitou à Manade du Levant. Ouais. Et voilà, il y aura tout ce qu'il faut pour passer une bonne journée entre amis, entre gens de Bouvines, Coursailles et aimants de la tauromachie espagnole. Donc moi je pense que pour les gens d'ici, je trouve que c'est très bien, parce qu'ils vont découvrir autre chose que notre culture, et ainsi que et les autres pareils. Et je trouve que c'est génial d'avoir toutes ces cultures et de les partager avec le public. Et parce que bon, on a besoin de ces cultures et de faire ces marchés comme tu fais, on en a besoin. Ils en ont besoin aussi pour montrer leur travail, hein, que ce soit à faire forger ou voilà, tout ça. Il y a toute une passion là-dedans, parce qu'il faut être passionné. Ce que vous êtes en train de monter là, c'est du travail. C'est un an de travail. C'est une année de travail. Par exemple, la journée n'est pas passée encore le 13 mai, c'est dans 12 jours. Celle de 2024 est déjà dans les starting blocks. On est en train de réfléchir
Donc là, ça fait 2 ans qu'on fait chez André, parce qu'on se pose la question, est-ce qu'on va le faire ailleurs, sous une autre forme, quelle tauromachie ou quelle culture taurine on va rajouter. On est déjà en train d'y travailler. Là, on refuse les exposants, donc on les garde déjà pour l'année prochaine. Parce que là, le site il est pas mal, mais déjà, si on arrive à caser tout le monde, on va être très content. Ouais. Donc c'est un travail de longue haleine. Après, on est des passionnés, c'est vrai. On est une équipe de bons copains. Comme une association, de toute façon, si on n'est pas des copains, elle ne peut pas marcher. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur cette journée? C'est que si voilà, il faut avoir la foi, il faut avoir la fée. Et puis il faut qu'il fasse beau. Mais elle va faire beau. Un gros chaud. Voilà. Ouais, le 13 mai. Allez, on va dire qu'il va faire beau. Enfin, quand je dis il va faire beau, bien évidemment, il va faire beau, il va pas faire froid. Mais voilà, si on tombe sur un vent comme ça, c'est pas tellement agréable aussi. Non, donc voilà, mais bon, on va faire tout ce qu'il faut. On le fera avec, on est habitué au vent. On va aller au centre, on va les poser à la cierge. Voilà. Voilà. Et alors je sais pas si cette émission à moins que quelqu'un veut dire quelque chose, non, on a tout dit à peu près. Oui, je veux dire qu'au final, on se bat pour garder nos traditions, voilà. Que ce soit l'espagnol, le camargue, le landais ou l'oncorne. On essaie d'y travailler à longueur de journée, à longueur d'année, et de promouvoir tout à fait. Voilà, et ben, écoute, ces spectacles magnifiques qu'on a dans notre région, quoi, voilà. Maintenant, je ne sais pas s'il y a quelque chose. J'espère que voilà, votre association tiendra le plus longtemps possible. Eh bien, on essaie. Pour pouvoir partager tout ce que vous faites on fait tout pour. avec. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment très intéressant. Moi j'étais là un peu quelquefois à des soirées mais il y a une très bonne ambiance parce que comme on disait tout à l'heure, les Landais aiment bien, ce sont des festifs, nous aussi, et il y a une très bonne ambiance, un très bon esprit, c'est important aussi. L'esprit et voilà, chacun apporte son savoir-faire, sa passion, parce que pour faire tout ça il faut être passionné, hein, on le sait, hein, on a des traditions où si tu n'as pas la passion tu ne le fais pas, donc voilà, donc c'est très bien, continuer dans cet esprit-là, continuer à faire et dans la saison vous avez, il y a quoi en fin de saison, on essaye de faire régulièrement pour que les gens comprennent les différentes méthodes d'élevage. On essaye à peu près une fois par trimestre d'organiser un petit déjeuner de découverte dans des élevages. Donc c'est des matinées qu'on fait à peu près à une moyenne à une dizaine d'euros, visite de l'élevage avec l'explication du manadier ou du ganadère de pourquoi il est devenu éleveur, quel est le temps que ça y prend et quelle est sa façon, parce que chaque manadier et chaque éleveur a une façon différente de faire. Après on leur propose un petit déjeuner, apéritif normal. Ensuite, on a notre journée, on essaye de faire des déplacements dans différentes férias ou courses camarguaises, mais pour aider, soutenir des clubs. Par exemple, des déplacements comme la feria de Saint-Martin-de-Croix ou Alès, qui sont des férias montées par des petits clubs et qui ont besoin de monde pour remplir les arènes, parce que c'est le nerf de la guerre. Et oui. On fait un déplacement la journée complète à la Cocarde d'Or. Après, pendant 4 jours, on a la bodega, la fête à Lunel, comme j'expliquais tout à l'heure. En septembre, on va avoir au mois de juillet, à notre local à Martiargues, rue Pasteur, pendant la fête locale de Martiargues, exposition de photographie dans notre local, qui va y en avoir aussi tout le long de l'année. On essaye de retransmettre des fois des corridas dans notre local. Après, qu'est-ce qu'on fait comme déplacement? Petit déjeuner au Gros du Roi pour les arrivades, petit déjeuner à la fête à Aigues-Mortes. Des sorties à la journée. Des sorties à la journée ou à la matinée. Après, depuis 2017, le collectif fait partie du Trophée Pescalune, qui est un rassemblement de plusieurs clubs taurins à tendance tauromachie camarguaise sur Lunel, qui organise chaque année le trophée Pescalune Manu Perrault. Pour nous, on va dire qu'en 2017, quand on nous a demandé d'intégrer le Trophée Pescalune, on va dire que ça a été un peu une reconnaissance de notre travail depuis de nombreuses années sur la culture taurine à Lunel. Donc on soit à la culture taurine. Et après, donc déplacement le 4 et le 5 novembre dans le sud-ouest pour faire un week-end de découverte de la culture taurine landaise. Et gastronomique aussi. Oui. Et surtout gastronomique. Il y a du pastis là-bas? Oh, bon, ça va. Ils ont des fontaines. Ah bon, des fontaines. Hein. Ils sont pires que nous alors.
Ah, ils se tiennent bien à table, comme on dit, au comptoir. Hein. Ah, ouais. Tant qu'il faut en profiter, tant qu'on peut le faire. Oui, bah après, là-bas, c'est vraiment... Nous, on essaye de faire un peu notre chemin associatif un peu dans l'esprit sud-ouest. C'est-à-dire, on est ouvert à tout le monde, on écoute avec tout le monde. Il ne faut pas avoir d'œillères. Dans le milieu associatif, si on a des œillères, des préjugés, ça ne marche pas. Voilà, pour ça que nous, on essaie de rester une bande de copains à la tête de l'association. Bon, on se prend la tête, hein, ça arrive aussi. Bien sûr. Mais après, que ça soit simple, que voilà. Ça soit, voilà. Nous, on est une association, on n'est pas une entreprise, on n'est pas là pour faire du business. Nous, la Bodega, elle nous sert à rentrer des finances pour que toute l'année, on puisse faire des choses, des prix attractifs pour nos adhérents. Oui, toutes ces sorties que vous faites toute l'année. Par exemple, nous, ce qu'on a fait cette année, c'est que voilà, on a un partenariat avec les arènes de Lunel pour les courses camarguaises et tous les spectacles. Et sur les courses camarguaises, au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que c'est une moyenne entre 13 et 14 euros la place, en général. Donc avec la Maestria Production, on a fait un partenariat. Et donc nous, pour nos adhérents à nous, un jour de leur cotisation, quand ils réservent par notre biais, je dis bien par notre biais, hein, pas qu'ils réservent au collectif, ils ont la place moins chère. Moins cher, ouais. On va dire, ils ont la place à 10 euros en entrée générale pour les courses au Trophée des As. Moi, je trouve que c'est bien parce que ça fait des groupes et ces groupes, les petits groupes, ça remplit les arènes. Hein. Voilà, ça fait moins de vide. Voilà. Et en plus, à Lunel, on est doté de belles arènes toutes neuves. Donc, Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais moi, je souhaite, je dis aux gens, venez déjà le 13 mai, hein, venez passer la journée ici. Et puis, si vous voulez faire partie de l'association, je pense qu'ils seront les bienvenus. On prend tout le monde. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fait son chemin en prenant des gens, comme tu as dit tout à l'heure, ce groupe de 10 personnes qui n'étaient pas d'ici et qui maintenant connaissent petit à petit toutes ces traditions. Voilà. Et ça va être des passionnés aussi. Parce que s'ils restent là, c'est qu'après, c'est une passion qui prend et voilà, après on aime ou on n'aime pas. Donc, et quand on aime, la passion prend le dessus. On a une phrase au niveau de notre bureau, c'est que si nous on est passionnés, c'est parce que nos grands-parents et nos parents nous ont appris ce que c'était. C'est vrai. Maintenant, avec la jeunesse de maintenant, c'est un peu plus difficile. Mais ce que nos grands-parents et nos parents nous ont appris, nous on veut le transmettre à nos enfants et aux nouveaux arrivants et à ceux qui veulent découvrir. Donc ils seront toujours les bienvenus chez nous. Et c'est en faisant de la transmission et en expliquant comme il faut ce que c'est que nos cultures taurines qu'on arrivera à faire perdurer nos traditions. Voilà, c'est exactement ce que j'ai envie de faire passer. C'est pour ça que HWM TV, on a voulu faire des émissions comme ça pour montrer et pour expliquer aux gens un petit peu tout ce qu'on n'a pas trop l'habitude de dire. Il ne faut pas avoir peur de dire qu'il se passe ça, que c'est comme ça, que c'est pas comme ça. Et parce que parfois on dit des choses et les gens ah mais moi on m'avait pas dit ça. Non, il faut que la personne parte et qu'elle ait appris quelque chose de là où elle était, quoi. Alors répète un petit peu ton numéro de téléphone. Alors c'est le 06 67 31 27 36. Alors sachez que vous tomberez sur la messagerie, donc vous laissez un message, vous venez réserver ou ceux qui ne peuvent pas viendront dans cette journée du 13 mai. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de tout. Monsieur Alain derrière sa caméra, ça va. Voilà, donc moi je vais vous dire au revoir. Merci de nous avoir donné toutes ces explications. Merci à vous d'être venus. Et puis bonne chance pour le 13 mai. Voilà. Bon, moi je vous fais à tout le monde plein de poutous. Et puis à la prochaine émission. Allez, bye bye, au revoir. Bye non, bye. pas bye bye, au revoir.